Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la mise en route de votre Minipel XM12-8. Alors vous venez peut-être tout juste de recevoir votre Minipel, donc dans cette vidéo on vous explique tout sur comment s'en servir, comment optimiser sa durée de vie et on essaie de répondre à vos questions. Alors la première chose, c'est lorsque vous allez recevoir votre machine, vous allez avoir un godet de curage monté sur votre Minipel. C'est que si vous avez choisi une attache rapide, vous allez avoir cette attache directement montée sur votre Minipel. Vous aurez également le godet de curage monté sur l'attache rapide et différents accessoires à l'intérieur de ce godet. On va déballer tout ça et le tout est bien évidemment filmé et protégé pour éviter qu'une partie se perde dans le transport et que vous ayez la totalité jusqu'à chez vous. Allez, on ouvre tout ça et on regarde ce qu'on a à l'intérieur. Ici, à l'intérieur du godet de curage, on va avoir un jeu de filtres qui va avec la Minipel. Donc là, on a des filtres Kubota d'origine. On va avoir également un filtre d'huile hydraulique, un filtre à huile moteur, un filtre à air et une boîte à outils. Alors on voit que cette boîte à outils, elle est fermée par un filet métallique. Donc on va aller chercher une pince coupante pour pouvoir l'ouvrir. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Bon alors, pour être clair, le but de cette boîte à outils, d'avoir les outils du bon diamètre avec vous en permanence. C'est évident qu'on n'est pas sur du Chacom, mais ça vous permet d'avoir les bons diamètres de clés, des clés à filtre, etc. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez ici l'intégralité de la boîte à outils et on regarde en détail les outils qui sont inclus. On va avoir juste ici une pompe à graisse. Alors cette pompe à graisse, c'est une pompe à graisse manuelle qui va être inclue avec la boîte à outils, idéale pour vous dépanner si vous n'en êtes pas déjà équipé. Avec cette pompe, vous aurez deux embouts, le premier flexible pour les embouts à téton, le second dur avec une pointe pour les embouts à tête plate. Donc celui-ci, c'est celui dont il faut se servir pour l'XM12. Donc avec ça, vous aurez tout un jeu de clés plates et également des douilles siphons avec. On va avoir également un jeu de clés à laine avec. Sur la partie gauche, ici, on va avoir deux tournevis ainsi que deux pinces coupantes. Juste ici, on va avoir une clé à filtre, donc idéale pour changer votre filtre à huile moteur ou filtre à gazole. Et au centre, on va apercevoir les outils noirs qui sont un petit peu particuliers puisqu'on va avoir une clé de diamètre 41 en 12 pans et une clé de diamètre 55 en 12 pans également. Et c'est là le gros avantage de cette boîte à outils, c'est d'avoir ce type de diamètre à portée de main. Par exemple, la clé plate de 32 mm va vous permettre de changer les axes des godets. La clé plate de 41 mm sera, elle, idéale pour retendre vos chenilles. Et alors, la douille de 55, c'est si jamais vous voulez changer votre barbotin. Allez, je remets tout ça dans la boîte à outils et on passe au jeu de filtres. Ici, on va avoir 4 filtres inclus avec la Minipel. Le filtre à huile moteur, le filtre à gazole pour le moteur, le filtre à huile hydraulique et le filtre à air. Avec le filtre à air, on va avoir deux filtres inclus dedans. Le premier sera le filtre extérieur, le second sera le filtre intérieur. Le filtre à huile hydraulique qui va être juste ici et ensuite le filtre à gazole qui va être plus gros que le filtre à huile moteur qui lui va être monté directement sur le moteur de la Minipel. Et vous avez ici l'échantillon de tous les filtres qui sont sur cette Minipel. Si vous avez une attache rapide sur votre Minipel, vous allez avoir la barre de l'attache rapide donc pour la faire fonctionner qui va être située à l'arrière du fauteuil de votre machine. Juste ici, vous aurez un axe qui va vous permettre d'armer l'attache rapide pour changer de godet. Pour ça, rien de plus simple, vous venez tirer l'axe de sécurité et une fois le ressort armé, vous voyez que le godet bascule. Alors attention à vos pieds, parce que si vous cavez un petit peu trop le godet, vous risquez d'avoir le godet qui va vous tomber sur les pieds. Une fois que le ressort est armé, il ne vous reste plus qu'à rattacher un autre godet. Et vous voyez qu'ici, le godet est verrouillé. On n'oublie pas de remettre la barre à sa place. Un point super important avant d'utiliser une Minipel ou lorsque vous la recevez, c'est bien évidemment de vérifier les niveaux et le graissage de la machine. Lorsque vous recevez la Minipel, bien évidemment, nous l'avons fait pour vous. C'est-à-dire que chaque machine est préparée dans nos ateliers, donc que nous effectuons un graissage et la vérification de tous les niveaux de la machine. Pour vérifier le niveau d'huile hydraulique, vous allez avoir un œilleton mécanique qui va être situé juste ici. Alors cet œilleton, il va témoigner du niveau d'huile qu'il y a dans le réservoir. Mais on va voir que ce niveau, il peut varier en fonction de la position des vérins. Puisqu'en fonction de la position des vérins, s'ils sont sortis ou rentrés, vous allez avoir plus ou moins d'huile à l'intérieur du fût du vérin. Donc forcément, si tous les vérins sont sortis, le niveau du réservoir hydraulique sera plus faible. À l'inverse, s'ils sont tous rentrés,
le niveau sera plus important. Il ne faut pas avoir un niveau d'huile hydraulique trop important, sinon vous risquez de créer une surpression au sein de la mini pelle. À l'inverse, il ne faut pas avoir un niveau d'huile hydraulique trop peu important, sinon vous risquez de créer une surchauffe de l'huile hydraulique et donc une usure prématurée de l'huile. Au centre de l'œilleton, on va avoir un petit point rouge qui correspond au niveau idéal d'huile hydraulique. Ce niveau, il varie bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir toujours de l'huile hydraulique visible à l'intérieur de cet œilleton. Il ne faut jamais dépasser le point bas de l'œilleton et à l'inverse, il faut éviter de dépasser le point haut de l'œilleton, c'est-à-dire toujours avoir une partie supérieure légèrement vide, comme on voit ici. Pour le niveau de carburant, il sera situé sur le côté droit de la mini pelle et on va le voir juste ici. On va avoir la jauge de carburant. En termes de carburant, vous pouvez mettre du diesel classique, routier, que vous utilisez dans votre voiture, ou alors du GNR, donc du gazole non routier qu'on utilise souvent sur des engins agricoles. Concernant les chenilles, on va être sur des chenilles de dimension 180 par 72 par 37, donc on est sur une taille assez standard qu'on peut retrouver facilement. Alors la tension de chenille a elle aussi été vérifiée avant de vous expédier la machine. Et si jamais, au fur et à mesure de l'utilisation de votre machine, vous voyez que votre tension de chenille n'est pas assez importante, alors vous pouvez dévisser cette plaque et retendre votre chenille. On vous a fait une vidéo spécifique à ce sujet, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Sous le capot de la mini pelle, on va accéder au moteur ainsi qu'à plusieurs composants hydrauliques. Ce capot, il peut être verrouillé à l'aide de la clé qui a un bout en laiton. Avec un quart de tour, on voit que le capot est verrouillé, impossible de le soulever. Et à l'inverse, un autre quart de tour et on le déverrouille. Sous le capot, on aura ici le réservoir de carburant. Pour le dévisser, rien de plus simple, il s'agit d'un bouchon standard, en dessous duquel vous aurez un plexifiltre. Le réservoir de carburant est intégré sous le plancher, c'est-à-dire qu'il est en plastique boulé intégré au plancher. Contrairement au réservoir hydraulique qui lui sera en métal et qui sera dissocié du plancher. Juste ici, on va retrouver le radiateur de la mini pelle. Ce radiateur, il va être divisé en deux parties, une partie pour l'hydraulique, une partie pour le moteur. C'est-à-dire qu'on n'aura qu'une seule pièce qui va servir aussi bien à refroidir le moteur qu'à refroidir l'huile hydraulique. Juste au-dessus, on va voir le vase d'expansion de ce radiateur. Sur ce vase d'expansion, vous allez voir deux petits bourrelets en plastique, inférieur et supérieur. C'est très important que moteur froid, le niveau du liquide de refroidissement ne soit ni inférieur à ce bourrelet en plastique, ni supérieur à celui-ci. Moteur chaud, le niveau du liquide de refroidissement du vase d'expansion va monter. Donc si moteur froid, vous êtes à ce niveau-là, alors automatiquement moteur chaud, il va sortir par le trop-plein ici. Juste ici, vous aurez la pompe de carburant. Pour l'actionner, il suffit de mettre le contact et vous allez tout de suite la sentir gaver le filtre à gazole qui est situé juste ici. Sur ce filtre à gazole, vous allez avoir une vis de purge qui va être à cet endroit-là, qui va vous permettre d'aider à réamorcer le circuit de gazole si jamais vous tombez en panne de carburant et que de l'air se prend dans le circuit. Sur la partie gauche, vous aurez le filtre à air et vous allez remarquer qu'on aura un renifleur vers le bas qui va permettre d'évacuer de l'eau si jamais de la condensation s'est formée au sein du réceptacle. C'est très important lorsque vous remettez le couvercle de toujours garder cette partie-là vers le bas. Pour l'ouvrir, rien de plus simple, on a deux accroches qui nous permettent d'accéder au filtre à air. D'abord au filtre, puis au préfiltre. Surtout, avant de changer vos filtres à air, n'hésitez pas à les souffler, ça prolongera leur durée de vie. Sur la partie supérieure du moteur, on aperçoit le bouchon d'huile moteur qui vous permet de faire le plein. Alors en huile, on met de l'huile standard 15W40 diesel. Pour vérifier que le niveau d'huile est bon, il vous suffit de tirer cette petite tirette et exactement de la même manière qu'une voiture, vous allez avoir le niveau d'huile. Situé juste ici, on va avoir le coupe-batterie de la mini pelle qui va nous permettre de couper toute l'électricité de cette machine. C'est idéal, notamment en hiver, afin d'éviter un déchargement trop rapide de la mini pelle. Juste ici, on aura l'orifice du réservoir d'huile hydraulique. Pour faire le plein d'huile hydraulique, si besoin, si vous avez perdu de l'huile en changeant vos accessoires, il vous suffit de tirer le bouchon et d'ajuster le niveau. Vous le vérifierez toujours avec l'œilleton qui est situé juste ici. Un petit peu plus au-dessus, à cet endroit-là, on aura la vanne de sécurité de l'hydraulique. Cette vanne, c'est ce qui va assurer la sécurité de la mini pelle et qui va bloquer les commandes de la machine si vous vous levez du siège conducteur. Puisque vous avez une sécurité qui est située à cet endroit-là qui va venir capter le poids de la personne sur la machine. Par exemple, je suis assis sur la mini pelle, les manettes sont débloquées. Si je me lève, les manettes vont automatiquement se bloquer. Et à l'inverse, je me rassieds, ça débloque à nouveau les manettes. Sur ce fauteuil, on va être sur un fauteuil suspendu que vous allez pouvoir régler en profondeur grâce à la tirette située juste en dessous du fauteuil, mais également avec l'inclinaison du dossier juste ici.
et vous allez pouvoir régler le poids de l'opérateur grâce à cette molette. L'appui-tête va également être réglable comme en appui-tête d'une voiture. Pour accéder à la batterie et à la partie hydraulique, rien de plus simple. La partie hydraulique est située juste derrière ce capot-là. La pompe hydraulique est située juste derrière ce capot-là. Le réservoir d'huile hydraulique est également situé sous ce capot. Et le filtre à huile hydraulique qu'on vous a présenté au début de cette vidéo va être immergé à l'intérieur du réservoir. C'est-à-dire que pour le changer, vous allez devoir procéder à la vidange de l'huile hydraulique. On vous a fait une petite vidéo sur comment démonter ces deux capots. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. On vous répond avec grand plaisir. Au niveau du graissage de la mini-pelle, chaque axe doit être graissé toutes les 8 heures environ et chaque axe va comporter un graisseur. Le graisseur, soit il est monté directement sur l'axe, soit il est monté avec un graisseur légèrement déporté. Ici, on a un exemple d'un graisseur déporté qui va venir graisser l'axe inférieur. À l'inverse, juste ici, on verra 3 graisseurs montés directement sur les axes. N'oubliez pas non plus les graisseurs qui sont parfois un petit peu cachés, comme les graisseurs du pied de flèche ou les graisseurs qui sont situés au niveau de la lame avant, que ça soit au niveau du vérin ou du pivot de la lame. Par exemple, juste ici, ici et à gauche. On a également 2 autres graisseurs un petit peu cachés. Le premier va se situer exactement au niveau de mon doigt et va correspondre au graisseur de l'axe du vérin du déport de flèche. Et le second sera déporté à l'avant de la mini-pelle et correspondra à la tourelle de rotation. Bon alors, la luminosité n'était pas extraordinaire, donc on va poursuivre en intérieur. Au niveau des intervalles d'entretien de la XN12, on va avoir une première vidange à faire à 50 heures pour le filtre à huile moteur et le filtre à carburant. Et ensuite, une vidange à faire toutes les 250 heures pour l'huile moteur et toutes les 500 heures pour l'hydraulique et pour le carburant. En termes d'huile moteur, on est sur de la 15W40. En termes d'huile hydraulique, on sera sur de la HV46. Et on vous fait très vite des vidéos sur comment réaliser ces vidanges. Concernant le fonctionnement des manettes, on va commencer par le contacteur à clé. Donc sur la partie droite, on a le contacteur à clé. On va prendre la clé ronde et on va remarquer qu'on va avoir 4 positions. La première à gauche en préchauffage, la seconde au centre pour le off, ensuite le contact en on et start pour le démarrage à droite. Lorsqu'on insère la clé, on voit qu'on est tout de suite sur la position off. Pour passer sur la position on, on fait un quart de tour à droite et on voit que le tableau de bord s'allume. Ensuite, pour démarrer, on fait un quart de tour à droite. Si on est en hiver, dans ces cas-là, il faudra préchauffer le moteur. Pour préchauffer le moteur, on va maintenir la clé vers la gauche, puisque contrairement à une voiture, le préchauffage ne sera pas vers la droite et ne s'arrêtera pas automatiquement. Là, il est vraiment manuel et c'est ce qui actionne la bougie de préchauffage et qui permet de démarrer au quart de tour. Lorsqu'on actionne la bougie de préchauffage, on voit que le voyant de préchauffage va rester allumé. Sur le tableau de bord, on va avoir 3 écrans. L'écran le plus à gauche correspond au compteur d'heures. Ici, on voit qu'on est à 1,4 heures. Alors, dès que vous mettez le contact, le compteur d'heures va tourner. L'écran central va correspondre à la température du liquide de refroidissement. Le voyant de droite va inclure 4 voyants, le niveau de la batterie en haut à gauche, le niveau d'huile moteur en haut à droite. En bas à gauche, on a le phare et en bas à droite, le préchauffage. En actionnant les phares, on voit que le voyant s'allume. Pour actionner les phares, rien de plus simple, on a l'interrupteur qui est situé à droite du tableau de bord. À droite des tableaux, on va avoir le klaxon et juste au-dessus, on retrouvera les manettes de la mini-pelle. La manette de droite va servir à la lame avant. Les 2 manettes centrales vont servir à avancer et reculer les chenilles de la mini-pelle. Attention, ce qui fera l'avant de la machine, ce sera la lame avant. Donc si vous avez fait une rotation à 180 degrés de la nacelle, la machine peut reculer au lieu d'avancer. Et la manette de gauche va correspondre à la voie variable. Au niveau des pédales, la pédale de gauche va servir au déport de flèche, tandis que la pédale de droite servira à l'hydraulique auxiliaire. Un point important, c'est qu'ici vous avez la vanne d'hydraulique auxiliaire. On est sur une vanne dite 23 voies, puisqu'on voit qu'il y a 3 points. Un point d'entrée et 2 points de sortie. Ces 2 points de sortie, ils vont être reliés sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les actionner en même temps. On va choisir de diriger l'huile dans un sens, donc soit comme ça, ou dans un autre, soit comme ça, donc soit vers le haut, soit vers le bas. C'est utile lorsque vous avez un pouce hydraulique et que vous souhaitez diriger l'huile vers le pouce hydraulique ou vers un autre accessoire que vous souhaiteriez utiliser, par exemple une tarière ou un godet tilt. Dans ces cas-là, le pouce hydraulique reste branché sur la sortie du haut, et l'autre accessoire est branché sur la sortie du bas, soit sur des raccords push-pull si vous en êtes équipé, soit sur des raccords à visser. Pour orienter l'huile dans un sens ou dans un autre, vous avez ce robinet, vous prenez une clé et vous allez orienter vers le haut ou vers le bas.
Si vous souhaitez actionner la voie variable et passer par un endroit étroit, il vous faudra actionner l'oreille de la lame. Pour ça, rien de plus simple, vous tirez l'axe qui est situé à l'arrière de la lame, vous venez faire pivoter la lame sur elle-même et vous remettez l'axe. Au niveau des commandes de la mini-pelle, donc rotation de la machine, commande de la flèche, du bras ou du godet, vous allez être sur des manettes qui sont normées ISO. Les deux manettes grises que vous voyez en pupitre, et donc ils vont avoir les mêmes commandes que n'importe quelle machine. Vous avez également collé sur le pupitre un schéma d'illustration qui vous permet de savoir quels sont les mouvements que vous actionnez lorsque vous touchez aux manettes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez maintenant comment utiliser en toute sécurité votre mini-pelle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire ou à contacter notre service technique. On se tient bien évidemment à votre disposition pour y répondre. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.